Voilà, c'est bien ça. La flèche, c'est l'échappement. L'émission étant de ce côté-ci, l'échappement est là, la flèche vient là. Donc, ma super cage à aiguille argent mal aussi, qui ressemble beaucoup à celle qui m'ont fournie avec le kit. Dans le doute, je vais mettre la neuve. Voilà. Et maintenant le piston. Alors, le piston, c'est con, hein, c'est tout con. Il y a l'axe moteur qui solidarise de la bielle et deux circlips en G. Pourquoi en G? Parce qu'ils ont la forme d'un G. Hein. Voilà. GG. Alors la flèche vers l'avant. Un petit peu de moteur. Verra. Voilà, il est monté. Donc, essayer de faire quelque chose pour qu'on le voit, que ce soit plus pratique. Voilà. Alors, mon circlip sans G, une pince à bec fin, et il y a une petite rainure, hein, le circlip se met dedans, tout connement. Il y a d'autres formes de circlips, hein. Il y en a avec deux petits trous pour prendre un pince à circlips, mais traditionnellement sur les mobilettes, c'est ça. Alors il y a un truc pour savoir s'il est bien mis, faut le faire tourner. Parce que ça, si ça s'enlève quand le moteur tourne, le moteur est foutu. Hein. Alors voilà, s'il tourne dans son logement sans s'extraire, c'est qu'il est bien mis. Maintenant, l'autre côté, il va falloir légèrement repousser.
J'aurais peut-être pas dû monter les goujons avant, ça aurait peut-être été plus facile. Ah bon, non, c'est trop tard. Voilà, il a fait clip. On peut le faire bouger dans son logement. Il est en place. Dernière vérif sur l'autre. C'est bon. Maintenant, pas oublier le joint en base. Essayez de pas le déchirer parce que j'en ai pas d'autres. Voilà, parfait. Les segments. Alors sur les segments, il y a une inscription, là on la verra pas à la caméra, je la vois à peine. Le marquage doit toujours être vers la tête du piston, c'est-à-dire vers le haut. Et les becs doivent recouvrir. Il y a un petit téton là qu'on voit pas parce que c'est pareil, c'est trop petit, on le verra pas. Et il se centre dessus, ce qui l'empêche de tourner. Alors, par contre, c'est plus facile de mettre le premier au deuxième trou. Sinon, il faut passer sur le premier avec l'autre et il faut plus l'écarter et ça quoi le péter. J'ai pas trop d'ongles et c'est pas pratique. Voilà. Maintenant, il suffit de le faire tourner jusqu'à trouver l'endroit où il se bloque. Moi, j'irai chercher une lampe tout à l'heure. Ce sera plus simple. Donc, le marquage, ce côté-là, donc haut. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à monter le cylindre sans rien abîmer. C'est possible.
C'est le moment où il faut pas forcer là, hein. Ça doit y aller tout seul. J'ai l'impression que le dixième est pas bon, il me faut une lampe. Je reviens. C'est plus facile quand le moteur est sur la bécane, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de tenir. Voilà. C'est parfait. Donc j'ai bien mis le joint, hein, pas oublier. Ouais. Alors celui-là, c'est un joint métallique, hein, donc le huilé ne servira à rien. Alors cette culasse est une culasse haute compression rabaissée et il n'y a pas de trou de décompresseur. Ce qui fait que je vais être obligé de rajouter un coupe-circuit pour pouvoir éteindre mon moteur parce que moi je l'éteigne au décompresseur. Le kit en est pourvu, il y a le trou qui sort en échappant et pas dans la culasse. Parfait, parfait, parfait. Les petites rondelles. Et là c'est pareil, hein. Ça se sert avec les dynamométriques. Le couple c'est 1,5 kg. Mais j'ai prêté ma pince, ma clé dynamométrique. C'est un pote qui l'a. Donc je vais monter comme ça. Et avant de le faire fonctionner, je vérifierai le couple de serrage avec ma pince. S'il me le rend un jour. Il est beau ce moteur, hein. La fonderie d'alu est magnifique. Le carter, c'est pareil, c'est de l'alu moulé sous pression. Serrage toujours en croix. Et voilà.
Tant que j'ai pas ma clé, je peux pas faire plus. Quel beau bruit. Alors l'embrayage et l'allumage, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je vais peut-être monter ma boîte à clapper, qui est vraiment monstrueuse. Et clapper de dingue. Toujours le même principe. Un petit peu d'huile, moteur, synthèse. Alors là, il y a une pièce qui va dedans. Je sais pas à quoi elle sert. On va la mettre. On verra bien. Je trouverai peut-être sur un forum une explication. Est-ce qu'il y a un sens? Apparemment, il n'y a pas de sens. La pipe, faut qu'elle soit inclinée vers le bas. Donc voilà. Pour aujourd'hui, ça va suffire. Dans la prochaine vidéo, je montrerai les périphériques, le carbu, l'allumage avec son calage, l'embrayage avec les petites modifs. J'ai déjà fait quelques modifs sur l'embrayage, mais je vais en faire d'autres. Et donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au final, ça s'est fait. Donc, salut à tous, à bientôt pour la prochaine vidéo.